You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Coucou guys! Bon, ça y est, je vous retrouve enfin dans la vidéo que je voulais mais genre trop vous faire depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant. Vous savez que j'ai déménagé il y a pas très longtemps et j'étais mais tellement impatiente de vous faire la vidéo de mon retour. Là ça y est, j'ai enfin reçu à peu près tout ce qu'il nous faut pour l'appartement. Donc là on a vraiment fini d'emménager. Du coup ça y est, je vais pouvoir vous montrer tout l'appart. En Corée il y a 3 différents types de moyens d'avoir un appartement. Tout d'abord le Wolse qui est un peu l'équivalent de la location mensuelle. Le Meme qui est l'équivalent du coup de l'achat, de devenir propriétaire. Et il y a un peu un entre-deux qui s'appelle le Jeonse. Pour acheter, donc pour le Meme c'est vraiment en général des tarifs très exorbitants. Et quand vous achetez après, je ne vous apprends rien, vous êtes du coup propriétaire de votre bien. En Corée, pour la location mensuelle, vous avez comme en France un loyer à payer par mois, donc qui va dépendre de la taille de votre appartement, de là où vous êtes situé. En général, ça va être au plus bas du 500 000 won et ça peut monter jusqu'à genre 2 millions, 3 millions de won par mois, mais là c'est vraiment pour des gros budgets. Et par contre, là où ça diffère de la France, en Corée, vous allez avoir une caution énormissime qui en général est au minimum de 5 millions de won et peut aller jusqu'à 20 millions. Donc une tranche à peu près située entre 3500 et ça peut aller jusqu'à 15 000 euros de caution, mais cette caution vous la revoyez à la fin quand vous quittez l'appartement. Et ce fameux Jeonse qu'il faut que je vous explique, puisque c'est cette façon là qu'on a choisi pour cet appartement. Donc on est en Jeonse ici. En fait c'est vraiment un entre-deux où vous allez avoir un tarif d'appartement qui va être beaucoup plus élevé que si vous êtes dans le loyer, mais qui reste quand même beaucoup plus raisonnable que si vous voulez acheter un appartement. C'est vraiment une tranche de prix entre les deux, et c'est pareil, le fonctionnement est un peu entre les deux, puisque sur le même principe d'un achat, vous allez devoir faire, comme c'est une somme assez élevée, un prêt à la banque, et du coup au lieu de payer un loyer par mois, vous allez rembourser du coup mensuellement la banque du prêt que vous avez fait. Mais là où ça diffère du coup vraiment de l'achat, c'est que en général les bails sont faits sur des temps beaucoup plus courts. Vous allez signer en général un bail de 1 ou 2 ans, ça dépend, ça peut aller jusqu'à 5 ans, ça dépend un peu de ce que vous voulez. Sauf que du coup vous ne payez pas de mensualité, juste vous remboursez votre banque, et quand vous quittez l'appartement on vous rend l'entièreté du coup de cette fameuse caution, de ce que vous avez payé en tout cas pour l'appartement. Donc en fait le Jeonse c'est vraiment chouette pour les gens qui débutent dans la vie mais qui ont quand même les moyens, parce que faire un prêt à la banque en Corée c'est clairement pas tout le monde qui peut le faire. Il faut pouvoir garantir, avoir un travail, avoir un minimum de salaire par mois, par an, donc c'est pas tous les Coréens qui peuvent le faire. Moi j'ai la chance, Byung-woo du coup gagne bien sa vie et a une situation stable, donc on a pu faire ce fameux prêt et du coup pouvoir prendre un Jeonse. C'est clairement plus avantageux parce que du coup en fait finalement on perd pas forcément d'argent, puisque tout l'argent qu'on nous a prêté et qu'on est en train de rembourser, en fait il va nous être redonné à la fin quand on va partir. On n'a pas du tout ce système là en France, donc c'est un petit peu difficile à comprendre. Dans la tête d'un Français c'est vraiment en mode on donne de l'argent mais après il va nous le redonner, donc en fait on n'a rien payé pour vivre dans un appartement. Oui en fait c'est un peu ça le principe, mais en Corée il y a beaucoup le système d'investissement, donc en fait cet argent il est quand même bénéfique au propriétaire de l'immeuble, au propriétaire de l'appartement, tout simplement parce qu'il va investir cet argent pendant du coup les 2 ans et du coup faire de l'argent grâce à cet argent. Voilà. Du coup pour ce room tour on part clairement pas sur un one room, donc le genre d'appartement que vous pourrez peut-être avoir en arrivant en Corée. Si vous êtes dans le cas où vous voulez vivre pendant très longtemps en Corée, faire votre vie ici, ça va beaucoup plus vous intéresser. Mais restez quand même tout le monde sur cette vidéo, puisqu'en fait je vais vous donner pas mal du coup de tips vraiment pour l'intérieur, tout ce qui est meublement et tout de l'appartement, genre quelques petits tips, des produits et tout hyper sympa à acheter. Donc voilà, même si l'appartement en lui-même c'est pas forcément ce que vous recherchez vous personnellement, ce qu'il y a à l'intérieur de l'appartement, je pense que ça va quand même pas mal vous aider. Donc restez jusqu'au bout. Écoutez, j'arrête de blablater et c'est parti pour le room tour. Guys, du coup je commence avec l'extérieur, et ce qui est vraiment trop bien avec mon appartement, c'est qu'en fait on est tout seul à l'étage. On a en plus de ça un ascenseur, donc trop pratique, et du coup on est vraiment le seul appartement à cet étage. Voilà. Donc franchement de pas avoir de voisins, de palier, c'est vraiment trop le feu les gars. Sinon du coup au niveau de la porte d'entrée, donc c'est vraiment comme dans tous les appartements coréens, vous avez le fameux digicode. Tac. Donc en rentrant vous avez le fameux petit carré pour poser ses chaussures. Donc écoutez,
c'est ce qu'on va faire de suite. Et je vais directement mettre mes petites pantoufles. Donc juste à l'entrée, j'ai un premier meuble qui est en général dans tous les appartements, c'est le meuble à chaussures. Donc là il y a quand même vraiment beaucoup d'étages, c'est trop pratique. Et on a également un petit tiroir où j'ai mis genre les lunettes de soleil, les gants pour l'hiver, voilà, tout ce genre de trucs dont on a besoin quand on sort. Honnêtement, dans tous les appartements en Corée, il y a ce genre de placard, c'est vraiment un indispensable. Des fois, il y a même un miroir sur le devant. Moi personnellement j'en ai pas, mais honnêtement c'est pas le genre de truc dont j'avais forcément besoin. Autre petit détail à l'entrée, c'est ce qui est juste ici. En fait c'est un interrupteur global. Cet interrupteur il commande toutes les lumières qu'il y a dans la maison. Ça commande pas les prises électriques, ça commande vraiment juste les lumières. Mais du coup c'est trop pratique parce que quand on sort, au lieu de refaire le tour de l'appartement et de vérifier que toutes les lumières sont éteintes, on a juste à appuyer sur ce bouton et ça enlève toutes les lumières de l'appartement. Donc c'est trop pratique. Maintenant qu'on a vite fait le tour de l'entrée, je vais vous présenter du coup le côté cuisine. J'ai la porte du coup qui est juste derrière moi et vous avez toute la cuisine en fait qui est juste ici, donc la pièce principale de vie. La cuisine se présente comme ça. Vous avez un énorme frigo juste ici avec le congélateur juste en dessous. Je vous pose juste ici pour pouvoir vous parler un petit peu plus du frigo en détail. Au-delà de la nourriture, il y a vraiment un truc que je voulais vous faire voir absolument. C'est ce petit truc. Les odeurs de kimchi, les odeurs de fromage, les odeurs un peu comme ça, genre vraiment où quand vous ouvrez le frigo après ça embaume l'entièreté de l'appartement. Ce genre de truc on n'aime pas trop, on est d'accord. En fait ça, ce petit machin, genre ça va capturer l'entièreté des odeurs qu'il y a dans le frigo. Donc c'est vraiment genre trop bien, ça sent mais plus rien du tout dans le frigo, c'est trop pratique. En plus ce truc genre ça coûte tellement pas cher, j'ai acheté ça à Daiso, donc le temple de là où il y a clairement tout ce que vous cherchez pour votre appartement ou voilà. Je crois que j'ai dû le payer genre 2000 won, donc 1,30€, quelque chose comme ça. Donc trop pratique, vraiment un must have pour votre frigo les gars. Ensuite du coup on passe à ma cuisinière. Donc comme vous voyez j'ai quand même pas mal de placards. Donc j'ai 2 placards en dessous de mon évier où j'ai mis les poubelles et un petit peu tout ce que j'avais à ranger. J'ai mis la lessive également puisque bah, la machine à laver est juste ici, donc c'est carrément plus pratique. Ensuite on a l'évier juste ici qui est quand même assez grand, donc c'est hyper chouette. J'ai mis tous mes produits d'entretien etc ici. Le plan de travail du coup aussi qui est quand même assez grand. Dans l'appart que j'avais juste avant on avait genre le micro-ondes ici et tout, donc ça prenait trop de place, c'était pas du tout pratique. Mais là franchement c'est trop cool. Et du coup mes petites plaques à induction. Les plaques à induction c'est pas forcément ce que je préfère, mais celles-ci sont quand même vachement bien, donc ça va. Franchement je suis habituée maintenant aux plaques à induction. De toute façon dans les appartements en Corée c'est en général ce qu'il y a dans tous les apparts. Là j'ai mes ustensiles de cuisine indispensable, genre de l'huile, de sauce soja etc. Là c'est la version hyper chère avec grave du goût. Et j'ai également une petite bouteille de vin qu'on n'a toujours pas ouvert, que un des potes de mon chéri nous a offert pour notre emménagement. Sinon au niveau du coup des tiroirs, j'en ai 3 grands comme ça. Bah, dans le premier j'ai mis tout ce qui va être les ustensiles de cuisine et tout ce qui est bah, voilà, les cuillères etc. Ensuite dans le deuxième tiroir j'ai mis un petit peu tout ce qui était genre les trucs indispensables, donc les éponges etc. J'ai des bougies, les sacs poubelles bien évidemment, et genre tout ce qui est tupperware vide etc. Et dans le dernier j'ai mis toutes mes casseroles etc. Alors celle-ci est un peu morte mais bon anyway elle marche très bien. Et du coup juste ici genre ça c'est vraiment mais la vie les gars. L'égouttoir, enfin en tout cas pour faire la vaisselle et tout, c'est toujours un truc que vous avez à côté ou alors que vous mettez dans votre évier, c'est genre tellement pas pratique. Mais là du coup j'en ai un qui est directement fixé genre comme vous voyez au meuble du dessus, donc qui bouge pas du tout. Je peux juste enlever ça du coup pour enlever l'eau une fois que tout a égoutté. C'est trop pratique. Et du coup les placards juste en haut je les utilise pour alors déjà de ce côté j'ai toute ma vaisselle, donc voilà, avec mes verres, mes mugs etc. Là j'ai toutes mes assiettes, mes petits bols et tout. Et dans ce double meuble j'ai tout ce qui va être l'épicerie du coup sèche. Voilà, donc c'est tout moi qui ai rangé, je pense que ça se remarque. Donc de ce côté j'ai tout ce qui va être utile pour faire de la cuisine, donc toutes les herbes aromatiques. Là on a le gochugaru, donc la poudre de piment, tout ce qui est farine, enfin tout ce que vraiment j'ai besoin pour faire de la cuisine salée. Donc on a des pâtes aussi également. De ce côté-ci j'ai mis tout ce que j'ai besoin pour faire des gâteaux ou des choses sucrées. Donc j'ai genre de la farine, du sucre, miel, chocolat. C'est mon nouveau hobby en ce moment, j'aime trop faire des gâteaux, je m'éclate.
plate. Donc du coup voilà, j'ai tout ce qu'il faut juste ici. Les ramyeon c'est pas vraiment mon délire, donc je les ai mis là, comme ça mon chéri peut les prendre quand il en a envie. La base de tous les ramyeon à avoir chez soi, et également tout ce qui est chips et tout, parce que moi perso j'aime pas trop ça, mais mon chéri aime trop, donc du coup je vais mis voilà tout ensemble. Et ici j'ai mis tout ce qui va être donc le thé. Donc j'ai du chocolat en poudre parce que ça c'est vraiment un must have pour moi, et j'ai une boîte où j'ai mis genre vraiment tous mes thés, mes cafés, tout ça. En Corée il y a beaucoup ce café là qui est du café instantané, et genre j'aime trop, c'est trop bon. Du coup genre j'ai une boîte remplie avec 15 000 trucs différents dedans. Au dernier étage j'ai vraiment mis les choses qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Là j'ai genre une boîte remplie de biscuits, de ce genre de trucs. De ce côté-ci c'est genre la boîte à bonbons et à chocolat. Je l'ai mise assez haute parce que sinon je passe ma vie à en manger. Et je voulais absolument vous faire voir ceci, alors je vous pose et je vous en parle un peu plus. Ça du coup c'est un ingrédient en Corée, c'est pas vraiment un ingrédient d'ailleurs, c'est un truc que les Coréens mangent beaucoup. Vous savez que les Coréens ne cuisinent pas vraiment beaucoup chez eux, ils mangent beaucoup en extérieur, mais quand ils sont chez eux, ils aiment beaucoup faire de la cuisine vraiment très simple. Normalement c'est censé être des grands disques de riz grillé. Ça s'appelle du nulungji et c'est vraiment genre du riz grillé. Voilà, donc il a des petits morceaux. En fait, juste vous prenez donc une portion pour une personne de ça, vous mettez dans de l'eau à bouillir et en fait ça va vous faire un porridge avec un goût hyper particulier, un petit peu caramélisé. Et c'est genre trop bon et hyper pratique parce qu'il y en a pour vraiment genre 5 minutes à faire votre repas. J'ai découvert ça du coup grâce à ma belle-mère, je connaissais pas du tout avant, mais le fait d'avoir vécu avec elle, bah du coup elle m'a appris un petit peu des trucs comme ça, des petits tips que les Coréens font chez eux. Et genre ça c'est vraiment un truc à tester. Je crois qu'on en a eu pour genre 10 000 won, donc genre 7 € et il y avait genre une quinzaine de disques, donc une quinzaine de repas. Donc ça vaut grave le coup. Voilà, donc je vous ai montré l'entièreté de mes placards et je vais juste du coup passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ma petite table à manger et du meuble qui se trouve juste ici. J'ai absolument voulu un four pour faire de la cuisine, de la pâtisserie et tout ça. Donc du coup j'ai acheté un four qui est grave pratique, pas cher, j'ai dû l'acheter pour genre même pas 70 € je crois, un truc comme ça, il est trop bien. Ensuite mon petit micro-ondes indispensable, et juste ici on a la bouilloire et le cuiseur à riz. Celui-là c'est clairement un très bon cuiseur à riz, il nous a coûté je crois à peu près 250 €, un petit peu plus, donc c'est vraiment un truc voilà pro. Franchement on voit vraiment la différence, genre si vous voulez économiser et mettre un peu d'argent dans un cuiseur à riz, honnêtement il est vraiment génial. Du coup pour l'ouvrir c'est hyper simple, vous avez juste à tourner et il s'ouvre tout seul. Je voulais pas un cuiseur à riz où il y avait un bouton parce qu'avec mes ongles c'est impossible à ouvrir pour moi. Et donc quand vous fermez, vous pouvez tourner le bouton, ça verrouille du coup le truc, et ensuite vous pouvez choisir votre menu. Donc en appuyant sur menu, voilà, vous avez différents menus. Perso j'utilise tout le temps les deux premiers, c'est les plus basiques, et ensuite vous avez juste à appuyer sur le bouton du milieu, ça va du coup lancer la cuisson. Donc là je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas de riz dedans. Ensuite une fois que votre riz est cuit, vous avez rien à faire, il se met directement en mode chauffage. Et en dessous, donc dans le petit placard, j'ai caché un petit peu tout ce que j'utilise pas forcément tous les jours. Donc j'ai les plaques pour mon four, tout mon matériel pour faire de la pâtisserie, et j'ai également le riz, voilà, avec la petite soucoupe, voilà. Et ensuite donc notre table à manger. Tada! Franchement, ça gagne tellement d'espace d'avoir une table comme ça qui se referme. Franchement, c'est trop bien. Et pareil, je crois que j'ai dû l'acheter genre 60 €, un truc comme ça chez Ikea. Trop bon investissement. Avant de passer aux autres pièces, je vous parle vite fait de ce qu'il y a sur le mur juste ici que vous avez dû voir du coup. Ici, ça va être pour l'entrée. Donc vous avez une caméra au rez-de-chaussée et une caméra juste devant la maison. Donc du coup voilà, vous pouvez voir qui est-ce qui rentre, vous avez les boutons pour ouvrir, pour appeler la police et tout, enfin c'est trop pratique. Et sinon juste ici, autre boîtier hyper important qu'il y a dans tous les appartements en Corée, ça va être pour le contrôle de la température de l'appartement. Au niveau des boutons du coup c'est super simple, ici vous avez la température actuelle de l'appartement, et si jamais vous voulez mettre le chauffage au sol, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton avec la maison. Voilà, donc là ça bip et ça vous dit de choisir une température, donc vous choisissez la température que vous voulez. Si vous êtes des oufs et que vous voulez mettre à 27, vous mettez à 27. Le petit logo rouge juste ici, ça veut dire que c'est
en train de chauffer. Et si vous voulez l'enlever, vous avez juste à appuyer sur le même bouton. Et au niveau de l'eau, vous avez juste ici le petit logo avec la cabine de douche. Donc même principe, vous avez juste à appuyer sur ce bouton et si vous voulez l'éteindre, vous avez juste à appuyer. Bref, maintenant que j'ai passé quand même beaucoup plus de temps que prévu sur cette cuisine, je vous amène dehors. Ça a certainement dû vous intriguer tout à l'heure, mais dans ma cuisine du coup j'ai une énorme porte vitrée juste ici. Donc il y en a une qu'on a condamnée, qu'on peut pas utiliser à cause du meuble qui est devant, mais en soi on n'a pas besoin des deux portes. Donc écoutez, je vous amène avec moi et je vous retrouve sur ma terrasse. Si vous avez déjà vu mes autres vlogs, vous avez déjà vu que dans mon appartement j'avais une grande terrasse. Honnêtement pour l'instant on n'est pas trop sorti parce qu'en fait il commence à refaire froid, donc c'est pas vraiment le moment idéal pour tester la terrasse. Pendant l'été, pour faire des barbecues parties, ça va être trop cool. En plus elle est vraiment genre énorme. Mon beau-père a installé ça en bois pour que ce soit plus sympa, plus joli. Il y a cette petite table que j'avais dans mon autre appartement qu'on n'utilise pas, du coup Byung-woo l'utilise en tant que chaise pour fumer, voilà, en extérieur. Mais sinon sur cette terrasse, petit truc hyper cool qu'on a aussi, c'est cette pièce cachée. En fait c'est là où il y a le chauffe-eau, donc juste derrière. Voilà, juste ici. Et en fait, au lieu de rien mettre dans cette pièce et de pas l'utiliser, vu qu'elle est super grande, on a décidé de l'utiliser en tant qu'un peu que buanderie. Donc il y a ma valise qui est juste ici, puisque je l'utilise pas tous les jours. J'ai mis ce petit meuble qui était avant dans notre salle de bain et que j'utilise du coup pour mettre un peu tous les produits de ménage, un peu les trucs dont on n'a pas besoin, voilà, pour stocker. On a aussi les réserves d'eau, tout ce qui va être pour faire le ménage, donc serpillière, balai, l'aspirateur. Et ce fameux truc, pour ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez que j'en ai un petit peu chié pour construire ce truc. Franchement cette pièce c'est vraiment un bonheur, genre c'est pas du tout le genre de pièce où on vit dedans, mais c'est trop pratique, ça sert de débarras, c'est trop bien. Bref, du coup retournons à l'intérieur guys, et je vais vous présenter du coup la pièce suivante. C'est la pièce où il y a le bureau de mon chéri et où on a fait un espèce de dressing. Du coup pour vous situer, là je suis dos à l'entrée, donc il y a la cuisine de ce côté, une pièce juste ici et une pièce juste ici, donc c'est dans celle-ci qu'on va commencer à aller. Voilà. Donc on a voulu faire un très grand dressing. Et du coup de ce côté-ci on a le bureau de mon chéri. Le dressing du coup n'était pas dans l'appartement de base, c'est mon beau-père qui nous l'a installé. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu maniaque du rangement, donc j'ai voulu faire ça joli, j'ai fait en mode arc-en-ciel. Donc là de ce côté-là j'ai mis tous mes habits d'hiver, donc avec les pantalons juste en bas. J'ai mes robes tout confondues qui sont dans la partie du milieu. Là-bas j'ai mis tout ce qu'on lave, en tout cas beaucoup moins parce que c'est moins pratique d'aller jusqu'à là-bas, donc tous les blousons. En bas on a deux tiroirs avec mes sous-vêtements et les sous-vêtements de mon chéri, donc un tiroir chacun. Et là-bas j'ai mis dans une caisse tous nos pyjamas, et dans ce sac là il y a le costume militaire de mon chéri au cas où il en ait besoin un jour. De ce côté-ci, ce coin là qui est encore à moi, c'est tous mes habits d'été avec du coup mes jupes et mes mini-jupes, etc. Voilà. Et j'ai mis tous mes sacs sur la petite partie juste ici, voilà. Et je finis du coup avec la partie de Byung-woo qui va être beaucoup plus simple à présenter. Déjà comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins de couleurs, on part sur du noir et blanc. Et c'est pareil, ça les gars, trop bon achat. J'ai acheté ça sur Coupang. Bon ils étaient un petit peu chers, je crois que j'en ai eu pour 6 ou 7 euros pour 20 cintres. Franchement c'est trop pratique pour mettre les pantalons, genre vous avez juste à les plier en deux, à les glisser, c'est trop bien. Du coup voilà pour la partie dressing. Et pour la partie bureau de mon chéri, pour faire simple, c'est le bureau d'un mec ingénieur informatique. Pour vous dire, c'est que cette chaise c'est moi qui l'ai construite, mais genre je m'y suis pratiquement jamais assise tellement je suis pas souvent dans cette pièce. À part pour m'habiller, mais sinon lui il taffe tout le temps ici et moi j'ai une autre partie dans l'autre pièce. Du coup je vous montre vite fait, il a deux écrans d'ordinateur, c'est un informaticien, donc quand il travaille à la maison il a besoin d'avoir du bon matos et il a besoin surtout d'avoir de la place pour travailler, donc il a voulu prendre deux écrans. Il a sa tablette au milieu, il a des chargeurs, des machins, des bidules. Il a aussi son casque là, Apple, je sais même plus comment il s'appelle. Donc là il a sa tour d'ordinateur également. Et on a deux machines qu'il faut que je vous présente. Donc la première juste ici, que je viens d'éteindre justement parce qu'elle faisait beaucoup trop de bruit. C'est un déshumidificateur d'air, parce que en Corée, vous-même vous savez que l'été, l'automne, enfin bref, c'est vraiment une galère, c'est tout le temps humide, à part en hiver.
d'air. Mais du coup dans les appartements, sachant que là en plus c'est la pièce où il y a vraiment genre toutes les fringues. C'est aussi là que je mets l'étendoir à linge quand je fais sécher mon linge, donc en fait ça devient tout de suite hyper humide. Donc du coup dans cette pièce on a mis le déshumidificateur d'air. Pendant une semaine on n'avait pas ce truc et genre mon linge il mettait genre 2 jours à sécher, c'était horrible. Et là, en genre 4-5 heures, le linge il est tout sec, c'est trop bien, ça change la vie franchement. Deuxième machine, c'est cette fois-ci un purificateur d'air. Moi perso, c'est pas forcément le genre de truc dont j'ai forcément besoin, mais mon chéri étant un maniaque de la propreté, il a vraiment genre un problème avec la poussière, avec mes cheveux, avec tout genre de trucs. Du coup ça c'est vraiment un indispensable pour lui. Moi je suis plus maniaque du rangement, lui il est maniaque de la propreté, c'est grave pratique, on s'entend très bien. Sinon dernier truc dans cette pièce qui est pas forcément important mais bon voilà je vous fais voir quand même, c'est ma petite panière à linge sale. Voilà donc pour cette pièce. Je vous ferai voir la pièce qui est juste à côté en dernier parce que c'est ma pièce préférée, donc je garde le meilleur pour la fin. Avant je passe juste en face. Donc vous avez déjà vu ce meuble qui est le meuble à chaussures, mais du coup je voulais vous faire voir également ce grand meuble-ci qui est un peu le fourre-tout on va dire. Donc là j'ai tous mes livres d'Iwa, là c'est mon étage à moi où j'ai tous mes papiers importants, mes carnets que j'utilise pour YouTube etc. L'étage suivant c'est l'étage du coup de mon chéri. L'étage du dessous c'est tout ce qui va être donc papeterie juste derrière, voilà. Ça c'est des boîtes où je range tous mes souvenirs dedans, voilà. L'étage encore du dessous, on a mis donc le pèse-personne parce qu'on savait pas où foutre. Et sinon j'ai tout la recharge de papier toilette parce que la salle de bain est juste à côté, vous allez voir, donc c'est grave pratique. Et le dernier étage du coup c'est vraiment genre l'étage où il y a un peu tout le rab. J'ai mis une boîte où j'ai des albums de K-pop qu'il faut que je vende, donc pour l'instant ça reste ici. Tout ce qui est refill au niveau salle de bain etc, maquillage, tous les produits en double dont on n'a pas besoin, j'ai tout mis dans une boîte. Là c'est tout ce qui va être pour mes ongles. Si vous savez pas, je fais mes ongles moi-même, donc du coup genre j'ai toutes mes machines et tout qui sont tout derrière, enfin c'est tous mes trucs pour mes ongles. Donc voilà pour le contenu de ce placard. Et du coup on va passer à la pièce qui est juste derrière, qui est la salle de bain. Merci déjà à mes copines de m'avoir offert ce tapis pour la salle de bain parce que genre il est trop mimi et il est trop doux et en plus il va trop bien avec l'appartement. Je suis vraiment genre trop contente de cette pièce. J'aime trop. Pareil j'ai des petits... On a des chaussons pour toutes les pièces de toute façon en Corée. Donc là c'est les chaussons de salle de bain. Donc quand vous entrez vous avez les toilettes juste ici avec tout le nécessaire et tout. Perso j'aime pas les toilettes à la japonaise là qui chauffent, qui envoient des jets et tout. C'est pas mon délire, donc moi les toilettes simples je préfère largement. On a donc un petit placard juste au-dessus des toilettes où on met du coup un petit peu tout le nécessaire. Voilà, de beauté. Il y a tous les produits de mon chéri qui sont juste ici, qu'il utilise. Là j'ai toutes les serviettes, donc je fasse ma lessive mais du coup je mets toutes les petites serviettes juste ici. Et en haut c'est tout ce qui va être pharmacie, voilà les trucs que j'utilise beaucoup moins souvent. J'ai des parfums de rechange que j'utilise pratiquement jamais. Juste ici sinon j'ai mis quand même mon parfum, voilà, mon parfum de ma vie. Quand je suis allée en France j'en ai racheté du coup un deuxième avant de finir le premier. Ensuite donc on a un lavabo. Dans les salles de bain à la coréenne, les lavabos qui ont un pied qui vont jusqu'en bas, là c'est vraiment un nid à saleté, c'est pas possible. Parce que comme vous savez on prend la douche directement dans la salle de bain en Corée, donc avoir l'eau qui croupit sur les joints et tout c'est vraiment une horreur. Là il n'y en a pas, donc franchement c'est un bonheur pour faire le ménage. Juste au-dessus du lavabo du coup on a nos brosses à dents et le nécessaire pour mon chéri pour qu'il se rase le matin. Autre petit tip, je vous recommande vraiment ce dentifrice les gars, il est disponible chez Daiso et il coûte genre même pas 1 euro, il coûte genre 70 centimes et genre il est trop bien. Cette marque elle est hyper connue en Corée pour les dentifrices. Perso étant hyper sensible, genre tout ce qui est trop piquant et tout, genre ça me fait trop mal, genre je déteste ça, ça me brûle, c'est une horreur. Du coup genre ce dentifrice là, juste il a un effet rafraîchissant mais il pique pas, du coup genre c'est trop ma vie. Ensuite du coup on a mon miroir. Coucou! Voilà donc un miroir rond, je trouve ça trop beau, genre il est trop canon, j'aime trop. Et du coup on a la douche juste ici, donc avec le gros pommeau en haut et le petit juste ici. Deux portants pour mettre les produits. Petite recommandation, ça va être ce produit juste ici. Comme vous le voyez je reçois pas mal de différents cleansers pour le visage, mais celui-ci c'est vraiment le seul que j'achète personnellement, c'est mon préféré. Dès que j'en ai plus je le rachète, il est
exceptionnel et il est tellement pas cher. C'est un produit qui est disponible chez Oliviang, donc la version un peu Sephora coréenne. C'est un cleanser au charcoal. Je vous recommande aussi la version verte. J'ai testé les deux et les deux j'adore. J'ai une petite préférence pour celui-là, Bring Green. Franchement c'est une marque tellement sous-cotée en Corée, genre on en entend pratiquement jamais parler, mais honnêtement leurs produits sont vraiment hyper dingue. On finit du coup le room tour salle de bain avec le portant à serviette qui est juste ici, qui est pas très intéressant. En plus ma serviette qui est juste ici pour les cheveux, elle est défoncée à cause de mes teintures, donc c'est pas le plus joli. Mais bon quand même, en général, juste pour vous dire que dans les appartements en Corée vous avez toujours un porte-serviette. Mais bref, maintenant que je vous ai fait voir la salle de bain, ça y est, on passe enfin à la pièce que vous vouliez voir du coup, donc juste ici. Bon du coup j'imagine que vous vous doutez de quoi on va parler puisque vous avez toujours pas vu de lit dans cette vidéo, donc il est quand même temps que je vous montre ma chambre. C'est vraiment la pièce que je préfère guys. Là il faut quand même du coup que je vous parle de pas mal de choses. J'ai acheté le lit et le matelas du coup chez Hansem, qui est une brand coréenne. Le matelas est genre hyper profond et il est tellement moelleux. J'ai une colonne vertébrale un peu cambrée, donc en fait dès que je m'allonge sur un lit dur, sur un matelas dur, ma colonne vertébrale ne touche pas entièrement le matelas et genre je me réveille le matin avec un mal de dos mais laissez tomber. Du coup genre pour moi avoir un matelas mou c'est vraiment indispensable. Et celui-là, oh my god, mais oh là là, il est tellement bien. J'ai personnellement choisi ce cadre de lit qui est vraiment genre extraordinaire. Je vous montre d'un petit peu plus près. Ce qu'il faut savoir c'est que personnellement mon montage pour les vidéos je le fais toujours genre dans mon lit et c'est hyper chiant parce qu'à chaque fois que je m'assois genre j'ai toujours mal au dos ou alors faut que je mette 15 000 coussins, enfin c'est un peu chiant. Mais là en fait ce cadre de lit genre il y a une espèce de matière un peu genre molle comme des coussins, mais genre en même temps c'est une fabrique lisse, donc en fait genre c'est pas comme un tissu qui va prendre la poussière et tout. Là c'est vraiment un truc hyper facile à laver et en même temps genre c'est pas dur, du coup c'est tellement génial pour faire mon montage. Mais en plus de ça, ce qui fait toute la différence c'est ce côté juste ici. Comme vous pouvez le voir donc dans le coin, il y a la même chose de l'autre côté pour mon chéri. En fait on a des prises électriques, voilà, en USB-C pour, c'est des chargeurs en fait tout simplement. Et également on a un petit bouton juste ici qui allume genre une énorme lumière qui fait toute la largeur du lit. Il y a 3 modes différents. Franchement c'est trop cosy, j'adore l'ambiance. Du coup pour ceux qui cherchent à acheter un lit en Corée, franchement je vous recommande Hansem vraiment à 1000%, leurs produits sont trop bien. Alors certes par contre j'ai clairement mis beaucoup de budget dans ce lit. En euros je crois que j'ai dû acheter du coup donc la totalité, donc les deux ensemble pour 2800 €, donc c'est quand même un budget. Donc là c'est vraiment un investissement que je fais du coup sur du très long terme, donc je suis quand même hyper contente. En plus il est super confortable, je dors trop bien. Sinon maintenant qu'on vient de parler du lit, on va parler de la télévision qui est juste en face, voilà, qu'on a reçu il y a pas si longtemps. Avec mon chéri il faut savoir qu'on regarde pas forcément la télé genre de ouf, enfin vraiment les émissions de télé et tout on s'en fout un peu. Par contre le truc genre qu'on regarde tout le temps c'est Netflix, Disney+, YouTube pour ma part. Donc au lieu de prendre une télé vraiment standard avec les chaînes de télévision et tout, on a voulu prendre un écran style télé interactif, enfin voilà. En fait c'est plus comme un espèce de moniteur d'ordinateur mais qui n'est pas relié aux chaînes de télévision et tout. En fait il est relié à la Wi-Fi et du coup grâce à cette télé on a accès à Disney+, à YouTube, à Netflix, voilà, avec nos abonnements. Juste on s'est connecté, c'est un peu comme un espèce d'ordinateur en fait. Je crois que la télé a dû coûter à peu près dans les 500-700 €, même pas, je crois 500 € à peu près, donc franchement c'est hyper abordable. Voilà, donc vous avez une mini télécommande qui est rechargeable, c'est pas des piles, donc ça c'est trop bien. Franchement les boutons sont hyper simples, il n'y a rien d'écrit en coréen. En plus vous avez les boutons pour Disney+, Netflix, etc. Sinon vous avez le menu, vous pouvez choisir d'aller sur YouTube. Donc ça c'est une émission qu'on a regardée du coup hier avec mon chéri. C'est hyper bien fait, c'est super simple à utiliser, donc vraiment le meilleur achat. J'arrête pas de dire que tout est le meilleur achat depuis tout à l'heure, mais en fait je suis tellement contente de cet appartement que genre voilà. Du coup maintenant on va passer à la dernière chose de cet appartement, on va finir là-dessus. Je vous présente ma coiffeuse.
C'est mon chéri qui me l'a acheté pour nos 1 an, donc voilà, elle a dû coûter je crois à peu près 100 € avec la chaise comprise. Ce qui est trop chouette aussi avec ce truc, c'est qu'en fait il n'y a pas de vis ou quoi que ce soit juste ici, c'est pas fixé, donc en fait vous pouvez choisir de mettre ce meuble où vous voulez en fait, de le décaler au maximum, au minimum, enfin voilà. Il y a quand même vraiment pas mal de tiroirs, du coup je vais vous montrer un petit peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà du coup sur la table j'ai voulu faire un petit peu une petite décoration en style un peu brun. J'ai laissé du coup mes pinceaux à maquillage, j'ai mis ma gamme de skincare favori de tous les temps. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur Insta, mais du coup je vais le faire aussi dans cette vidéo. Je reçois quand même de plus en plus de produits, de cadeaux et tout ça. Je vous présente en général tous ces produits sur Insta, et comme vous voyez beaucoup de produits différents, bah du coup vous savez peut-être pas genre lesquels sont mes préférés. Je vais dévoiler le mystère du coup dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu, du coup je suis mais totalement in love de cette gamme là, de la marque Dr. Shiracle. Cette gamme du coup, pour vous la présenter un peu plus, c'est la gamme best-seller de Dr. Shiracle. C'est la gamme au kombucha. On a tout d'abord du coup l'essence. Quand vous l'utilisez, il faut mélanger le produit qui devient comme ça. Et le deuxième produit du coup de la gamme, c'est la crème. La texture de cette crème est genre extraordinaire. En fait c'est une crème un petit peu en mode comme ça gel, mais c'est pas un gel, genre c'est pas un gel qui est sticky, genre c'est vraiment une crème hyper onctueuse. Franchement les deux produits ont un effet hydratant mais extraordinaire, et en plus l'odeur est trop chouette. Je ne sais pas s'ils sont disponibles sur YesStyle, si jamais ils le sont je vous mettrai un lien dans la barre d'informations. Sinon bah pour ceux qui habitent en Corée, voilà, vous pouvez vous les procurer du coup sur le site de Dr. Shiracle. Bref, du coup après cette pause skincare, je continue avec ma décoration. Donc j'ai mis également mon bijou de ma vie, qui est ce rouge à lèvres Yves Saint Laurent que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. J'en prends tellement soin et il est trop beau que je l'ai mis en déco. Ensuite j'ai mis un petit diffuseur juste ici, voilà, pour que ça sente bon dans la chambre. On a sur l'autre partie du coup un petit cadre avec les photos de moi et mon chéri qu'on a pris en studio photo, et mon ordinateur juste ici puisque je l'utilise tout le temps. Ensuite donc si on passe au tiroir qui est juste là, je vais commencer avec celui-là dans lequel j'ai mis un petit peu tous mes indispensables, tout ce qui va être le démaquillant. Là j'ai une petite boîte avec les cotons, mes brosses à cheveux, des élastiques, mon déodorant et voilà mes trucs voilà pour les cheveux. Petit tip indispensable concernant le déodorant les amis, je sais que beaucoup de Français quand ils viennent en Corée ils sont désespérés parce qu'ils trouvent pas de déo. Chez Olivian vous en avez, vous allez en trouver, mais ça va vous coûter genre 6 ou 7 € le déodorant, donc on n'a pas envie de débourser ça pour un déo. Je vous conseille d'aller en acheter sur Coupang. Donc c'est un peu le Amazon coréen. Par contre faut pas en acheter qu'un seul à la fois. Perso j'en ai acheté un lot de 5, mais du coup c'est trop bien parce que comme j'en ai acheté un gros lot d'un coup, j'en ai eu pour genre 7 ou 8 000 won, donc ça fait genre 6 € les 5, donc c'est trop cool. C'est même moins cher au final qu'en France. Franchement ça vaut grave plus le coup que de les acheter chez Olivian. Ensuite donc deuxième tiroir, j'ai mis tous mes produits de make-up. Ensuite on passe du coup à ce côté qui va être assez vite réglé, puisqu'en fait j'ai juste mis ma petite boîte à mouchoirs parce que j'utilise pas mal quand je fais du maquillage, et des produits de chez Mary & May. Et sinon on passe donc aux 3 grands tiroirs. Le premier tiroir où j'ai mis toute ma skincare, j'en ai plus tellement parce qu'en fait j'ai tout donné, ça me sert à rien d'avoir 25 000 produits différents. Avant de passer au tiroir suivant, je voulais juste vous préciser que à la base j'étais du genre à mettre tout mon skincare dans le frigo parce que j'aimais beaucoup le fait que ce soit frais en fait sur la peau, surtout au niveau des masques. Mais en fait ça commence à me saouler parce qu'à chaque fois que je prends un truc dans mon frigo, déjà le packaging il est tout humide, il est tout plein d'eau, et en plus ils prennent genre toutes les petites poussières qu'il y a dans le frigo à chaque fois que vous ouvrez, ou voilà, genre ça en fait ça devient vite tout dégueulasse, donc j'aime pas du tout. T'as les mains pleines d'eau et après tu dois les mettre sur ton visage, enfin genre j'aime pas ça du tout, j'ai l'impression que c'est sale. Pour ceux que ça énerve aussi, voilà, maintenant je suis team tiroir parce que franchement c'est grave plus simple. Ensuite du coup tiroir suivant, j'ai mis tous mes ustensiles du coup, sèche-cheveux, lisseur, mes bigoudis, mes machins, enfin voilà, pour mes cheveux, et mes deux petites trousses de accessoires. Donc là j'ai tous mes produits à cheveux, donc tous les gros chouchous, les pinces, les machins, etc. Et là j'ai une petite boîte avec tous mes bijoux. Et le dernier tiroir qui est absolument pas de la beauté, c'est tous mes trucs électroniques, parce que en fait je savais pas du tout où mettre tout ça, et du coup c'est grave plus simple pour moi d'avoir tout ça à disposition. Ça c'est vraiment tout ce que j'utilise pour YouTube, pour mon ordi, pour mon travail, voilà, j'ai tout voulu mettre à disposition et du coup j'ai tout mis dans le dernier tiroir. Ce room tour est enfin
terminé. Je sais que vous allez certainement me demander un peu plus d'informations au niveau du prix, de la taille de l'appart. Je sais plus exactement au niveau du prix parce qu'il y a beaucoup de zéros en Corée, donc je vous le mettrai directement sur l'écran, comme ça ce sera plus simple pour vous. On a signé le bail du coup personnellement nous pour 2 ans, donc on sera 2 ans dans cet appartement. L'appartement est situé dans le quartier de Mapo, plus précisément vers la station de Mapogu Office. Donc Mapo c'est quand même un quartier hyper connu, hein. C'est dans ce quartier que vous avez Yeonnam-dong où j'habitais juste avant, vous avez Hongik University, vous avez Hapjeong. Franchement moi j'adore mon quartier. Là en plus maintenant qu'on n'est plus à Yeonnam, qu'on est dans un quartier un peu plus reculé quand même, c'est hyper calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vis-à-vis, on n'a pas de voisins en plus de ça, à part au-dessus et en dessous, mais enfin franchement ça va. Au niveau de la taille de l'appartement, je crois qu'on est sur un 30 mètres carrés ou quelque chose comme ça. C'est pas un appartement qui est méga grand, mais il y a quand même 4 pièces différentes au final, 4 pièces distinctes, plus le débarras, plus la terrasse. C'est ça surtout qui fait que l'appartement semble assez grand. Donc franchement c'est trop bien cet appart, je l'adore. Ça fait que 2-3 semaines qu'on est ici maintenant, mais je me sens tellement chez moi, genre c'est trop bien. En fait depuis tout à l'heure j'arrête pas de dire que l'appart est trop bien, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Donc écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez plus de questions à me poser concernant l'appartement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère dans tous les cas que vous avez apprécié ce room tour. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bisous. You always pick me up and